Mais je pense que le président de la République est en train de transformer le pays en une zone de tension, voilà, qu'il est en train de convertir l'hexagone en octogone et que partout où il passe, l'ordre public trépasse. Voilà, je pense qu'il ne se rend pas compte de la violence, de la brutalité qui est la sienne dans l'exercice de son mandat. S'agissant de l'agriculture, les mesures qu'il a prises précisément depuis une décennie ont contribué à aggraver la situation du monde agricole et à aggraver l'effacement rural, parce que derrière l'agriculture, c'est une part de la France qui s'en va lorsque l'agriculture s'en va. Moi, je ne me résous pas à ce que nous prenions la décroissance agricole. Je pense que la France doit défendre sa souveraineté agricole, et pour ça, il faut que nos agriculteurs puissent d'abord avoir un prix de revient qui soit digne et qui puisse leur permettre de vivre convenablement, et surtout que notre agriculture soit compétitive. Et donc pour ça, il faut faire le patriotisme économique. Et je crois également que on ne peut pas faire, l'impasse sur le rôle de l'Union européenne aujourd'hui dans l'aggravation spectaculaire du malaise dans le monde agricole. Et je pense que si Emmanuel Macron est sincère dans sa défense du monde agricole, alors il doit mettre son veto et s'opposer à un deuxième mandat d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, qui depuis maintenant 5 ans a prôné la décroissance agricole au travers de l'écologie punitive, du Green Deal et de la stratégie de la ferme à la fourchette, qui a pour but la baisse des rendements agricoles et donc la décroissance pour nos agriculteurs. Non, mais je pense que M. Macron est atteint d'une schizophrénie inquiétante et dangereuse. Voilà, parce que précisément, c'est lui qui, depuis maintenant 7 ans, a soutenu la stratégie de la ferme à la fourchette, qui prévoit la baisse des rendements agricoles de 15 à 20%, qui met nos agriculteurs et notre agriculture en concurrence avec des produits du bout du monde qui ne respectent aucune des normes auxquelles sont soumis les producteurs français et les agriculteurs français, et qui aggrave le malaise dans la profession agricole. Si les agriculteurs descendent dans les rues aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail, c'est précisément en raison du modèle économique dont Emmanuel Macron a été le VRP pendant plusieurs années. Maintenant, je pense qu'il sombre dans une forme de paranoïa, de complotisme et d'extrémisme qui m'apparaît extrêmement inquiétant au regard des fonctions qui sont les siennes. Non, mais moi, j'ai une ligne rouge, c'est la violence dans la démocratie. Maintenant, la colère de nos agriculteurs, elle est parfaitement légitime. Voilà, ce sont des gens qui travaillent parfois 100 heures par semaine et qui n'arrivent pas à se sortir de salaire. Donc il faut entendre la détresse du monde agricole, et il faut surtout comprendre que derrière la détresse du monde agricole, il y a la détresse de la France rurale, il y a la détresse de la France du travail, qui est aujourd'hui asphyxiée de normes, asphyxiée d'impôts, et qui n'arrive plus à vivre dignement de son travail, précisément en matière agricole, parce que ces productions et les fruits de leur travail sont mis en concurrence avec des produits qui ne respectent aucune des normes qu'on impose à l'agriculture française. Donc il faut le patriotisme économique, il faut mettre fin aux droits de succession pour faciliter la transmission, alors qu'un agriculteur sur 2 va arriver en retraite dans les 10 prochaines années. Il faut surtout changer de cap et changer de logiciel. Tant qu'on continue dans l'idée de l'écologie punitive, tant qu'on continue dans la décroissance, et tant que on considère qu'il faut importer et ne plus avoir d'agriculture en France, alors les choix qu'on prendra seront délétères pour l'agriculture française. Nos militants n'ont absolument rien empêché, et les agriculteurs qui s'expriment depuis maintenant plusieurs semaines dans les rues du pays ne sont pas des militants du Rassemblement national, n'en déplaise au chef de l'État. Donc je pense qu'il est atteint non seulement d'une schizophrénie qui est inquiétante, mais d'une forme de complotisme et de dérive paranoïaque qui est très inquiétante quand on est le président de la République française et qu'on a entre ses mains l'arme nucléaire. J'ai toujours pas compris ce que souhaitait faire le président de la République, mais en tout cas, l'État doit être arbitre. Voilà, c'est-à-dire que quand il y a un point de désaccord sur le prix de revient entre les producteurs, les agriculteurs, le monde du travail et le monde de la grande distribution et les grandes surfaces, eh bien je pense que l'État effectivement peut être arbitre. Le problème aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que les lois ne sont pas appliquées. On discute là d'une 4e ou d'une 5e loi sur l'urgence agricole dans le pays. Je déplore que les précédentes lois Egalim n'aient pas été appliquées. Combien de contrôles ont été exercés? Combien de sanctions ont été prononcées depuis le vote des différents dispositifs de contrôle Egalim? 0. Voilà, parce que l'État considère que l'agriculture est une variable d'ajustement, comme l'Union européenne d'ailleurs, qui considère que pour pouvoir exporter des voitures allemandes, eh bien l'agriculture française doit être une variable d'ajustement. Moi je suis en désaccord avec cette politique, et je pense que de notre capacité à faire les bons choix et à défendre l'agriculture française aujourd'hui, au moment où on se parle, défend la capacité de la France à être un pays libre dans les prochaines années. Donc nos agriculteurs doivent pouvoir jouer à jeu égal,
Et il faut que les lois Egalim s'appliquent avant de discuter d'une nouvelle loi Egalim et que les contrôles soient effectivement réalisés et que des sanctions soient prononcées quand on a des organismes économiques qui contournent les centrales d'achat pour passer par des centrales d'achat européennes. C'est bien que le gouvernement en prenne conscience, mais je crains que ça soit un peu tard et qu'il ne réagisse qu'au pied du mur. Non, mais la question c'est parce que c'est une bonne adversaire ou pas. Moi, j'ai qu'un seul adversaire dans ces élections européennes, c'est Emmanuel Macron. Voilà, c'est même pas Gabriel Attal qui a disparu depuis quelques heures. Mais ils ne seront pas candidats. Ils ne seront pas candidats aux européennes. Oui, enfin, moi j'ai cru comprendre que personne n'avait envie d'être tête de liste de la majorité et que l'ensemble des personnes, y compris des ministres et d'anciens ministres et le président de la République, a proposé la tête de liste de la majorité, se sont déminés, mais peut-être qu'ils sont très mal à l'aise, en fait. Parce que précisément en matière agricole, ils ont accompagné la stratégie de la ferme à la fourchette, ils ont accompagné le pacte vert, ils ont ouvert nos frontières à des productions qui ne respectent pas les normes qu'on impose aux agriculteurs français par la multiplication des accords de libre-échange. Donc c'est de tout cela dont devra répondre la majorité présidentielle. Et moi j'appelle vraiment les Français, compte tenu de l'urgence de la situation du pays, à ce que la vague Rassemblement National soit la plus forte possible lors des élections européennes et à ce que les Français puissent s'exprimer maintenant dans les urnes sur la politique du gouvernement. Parce qu'on ne peut pas passer son temps à dire tout et le contraire de tout. Et avec à chaque fois l'autosatisfaction d'avoir raison comme le fait Emmanuel Macron. Je leur réponds que ce que vit l'agriculture aujourd'hui n'est pas une fatalité, voilà, que c'est la conséquence de choix politiques et que j'ai l'intime conviction qu'en changeant le cap dans lequel on plonge l'agriculture depuis 10 ans, qu'en instaurant le patriotisme économique, qu'en donnant une priorité à nos agriculteurs dans la commande publique, qu'en les protégeant de la concurrence internationale déloyale et qu'en dénonçant le pacte vert, on peut changer de direction. Voilà, je pense que le fait qu'il y ait un agriculteur sur deux aujourd'hui qui vive avec moins de 500 € par mois, ça n'est pas une fatalité. Encore une fois, c'est la conséquence de choix politiques. Et moi, je crois dans l'agriculture française et je pense qu'il y a des millions de Français qui précisément aiment leurs agriculteurs, aiment les productions françaises et c'est la raison pour laquelle ils sont très heureux chaque année de venir apporter leur soutien au monde rural et au monde agricole ici au Salon international de l'agriculture. Mais vous verrez, mais en tout cas, il y aura les revendications de nos agriculteurs depuis des années. Et je vais vous dire, moi je ne tiendrai pas ici une position différente que celle que j'ai pu tenir l'année dernière, que celle que nous avons pu tenir il y a 2 ans, il y a 3 ans, au regard de l'agriculture. Alors on va continuer d'avancer avec constance parce que précisément nous avons toujours défendu l'idée d'une exception agriculturelle, du patriotisme économique et d'une agriculture française. Je pense que la France doit redevenir un pays libre, voilà, et qu'Emmanuel Macron doit arrêter de se soumettre à la technocratie européenne. Voilà. Parce que la France est l'un des premiers contributeurs nets de l'Union européenne. La France paye, donc la France doit décider. Et moi je pense que l'Europe aujourd'hui s'est construit quasi exclusivement aux intérêts allemands, qui ne se gênent pas pour faire du patriotisme économique et pour protéger ses filières, en surtransposant à minima les directives européennes. Et moi je déplore que la France souhaite systématiquement être le meilleur élève de la classe et surtranspose quasiment à l'extrême les normes qui sont tout au plus de contraintes pour nos agriculteurs français. Mais on peut critiquer la politique d'Emmanuel Macron sans vouloir sortir de la France, sans vouloir s'expatrier à l'étranger. Je défends l'idée, je combats la politique de la Commission européenne. Voilà. Et je pense qu'on ne peut pas défendre l'agriculture française et participer à l'exécutif européen, parce que précisément, l'Union européenne veut la mort de l'agriculture française, ce qui n'est pas mon cas. Donc on souhaite effectivement une Europe des coopérations entre États, une Europe où on puisse se mettre autour de la table pour discuter, débattre et accepter les grands projets du XXIe siècle que sont la transition énergétique, l'intelligence artificielle, les grands chocs démographiques. Mais force est de constater aujourd'hui que dans les différents mouvements agricoles qui sont exprimés, que ce soit en France, aux Pays-Bas ou dans d'autres pays d'Europe, à chaque fois le point commun de ces mouvements, c'est l'Union européenne de Bruxelles. Et l'Union européenne, pour permettre à l'Allemagne d'exporter des voitures allemandes, considère nos agriculteurs comme une variable d'ajustement. Ça n'est pas mon cas. Pour la presse, on se retrouve à 14h30. Ça sert à rien. On va tracer devant l'entrée principale du Hall. Président, 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 amener les jeunes voir les lycées agricoles. Il y a beaucoup de jeunes dans les lycées agricoles. Le seul problème, c'est que l'installation est compliquée. Et il faut faciliter les transitions. Moi j'ai des noms, par exemple, il y a mon patron, lui qui est en cours en agricole, ils étaient 30 dans la classe.
Maintenant, il est allé voir leur classe, ils sont 7. Parce qu'il faut... Ben oui, et pour une raison très simple, c'est parce que les dirigeants qui sont à la tête du pays depuis des années ne croient plus dans l'agriculture. On avance. Et donc, ça fait beaucoup de mal à l'attractivité. Allez, on avance. Bon courage à vous. Essayez d'écarter un peu. Merci beaucoup. On a essayé de faire ce qu'on pouvait pour ébrouiller. On a poussé, mais on n'a pas pu. Je suis désolé. Non, non, merci à vous. Bien sûr. Vous avez le téléphone ? Merci beaucoup. J'arrive tout de suite. S'il vous plaît, Bernard. Avec nous deux. Avec nous deux. Super, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous. Faites tout ce que vous pouvez parce que là on va mourir. Surtout pour les paysans parce qu'on va crever. Et continuez de vous battre, nous on lâchera rien. On est là, moi je suis de l'autre côté. Je suis monté en tracteur mercredi depuis là. On a mis 10 heures de route pour depuis vers Macron pour essayer de bosser. On n'a pas réussi. Mais on est là pour vous. Franchement, Il faut surtout les pousser à changer de logiciel. ah ben, on fait ce qu'on peut pour les Qui font depuis 7 ans et... On parlait tout à l'heure avec les éleveurs de lait de l'Europe. L'Europe, oui, mais si c'est pour le Green Deal, la ferme à la fourchette, la décroissance et la concurrence déloyale, alors on n'est pas compétitif et c'est pas pas possible. du tout. Alors là, on est mort. Merci à vous en tout cas. Je suis vraiment très heureux de vous. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Ah, vous étiez à Vesoul? Ah oui, on a pris une photo. Oui. Ah ouais, très bien. Merci beaucoup, bon courage. Bonjour, bien sûr. Je vous remercie. Merci à vous. J'arrive. Merci à vous. Bien sûr. Bonjour. Merci. Je sais, mais attends, ça pousse. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'agriculture si vous ne prenez pas le choix? Restez là. T'es fort. Vous êtes un lâche. Non, pousse pas là, S'il vous plaît. Reculez. Reculez. Merci à vous. C'est gentil, merci à vous. Merci, bonne journée, merci. Regarde. Attaché de presse. Alors, Florian, je mets les deux sur le même... Elles sont bien. Clarisse et Florian. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, merci beaucoup, merci à vous. Bonne journée à vous, merci à vous, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, Jordan, allez. Venez. La Corrèze en cathéter. C'est beau ça, c'est beau. Merci à vous, passez une bonne journée, merci à vous. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour. Bien sûr, venez. Allez, vas-y, avancez. Ça va? Annecy, Lyon, terminé. Merci à vous, passez une bonne journée. Merci. Reculez s'il vous plaît. Merci à vous, merci beaucoup. Qui prend la photo? Merci à vous, merci beaucoup. Oula. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez un cadeau pour moi?
chance, hein. Ah, merci beaucoup. Je la lirai. Merci à madame, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à vous, Attention, porte. Alors où est-ce qu'on va? Merci à vous surtout. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Pas de fois. Merci. Merci à vous. Merci. Attention avec ta perche. Attention avec ta perche. Ouais, ça fait 2 fois où... Mais la plus haute. Direction de la photo. Monsieur Bardella, tu regardes. Monsieur Bardella, Vraiment en photo. Merde, excuse-moi, excusez-moi, pardon. Une photo. Regarde, juste à ta gauche. Ah, c'est tout, c'est plein de musique, c'est le numéro. vous reconnaissez ou pas? Bonjour, ça va? Sur une idée originale, on a fait ça. Scénario de Gilles Lecomène. Regardez
Je vous laisse la place, je vous passe. Comme ça, vous aurez la place. Thomas, Thomas, vas-y. Merci, bon courage à vous dans le salon. Thomas, regarde-nous, regarde-nous. Ah, Thomas, je veux le temps. J'ai eu, c'est pas grave. C'est dur. On revient à Rhodes, on va arriver là, Londres. Je pense qu'il y a des millions de Français qui nous apportent un soutien aujourd'hui et qui ont le mais dans le monde agricole d'une manière générale. Et quand aujourd'hui des agriculteurs, y compris des membres de la coordination rurale ou d'autres, viennent dire en fait ce qu'il faut faire, c'est ce que dit le RN depuis 10 ans, c'est peut-être qu'on ne dit pas que des bêtises. Et que si on nous avait écouté il y a un certain nombre de temps sur la protection de notre agriculture par rapport aux accords de libre-échange complètement fous qui sont négociés à des pays qui sont à 18 000 km d'ici, sur la nécessité de faire le patriotisme économique, sur la maîtrise de nos frontières, on n'en serait peut-être pas là. J'ai entendu ce matin le ministre de l'Agriculture indiquer qu'il fallait remettre des barrières douanières. C'est bien qu'il faut revenir à la raison après 30 années d'excès. Et précisément, tout cela vient légitimer des thèmes qui me semblent être des sujets, des mesures de bon sens qu'on porte depuis très longtemps et qui sont, je crois, majoritaires, pas seulement chez les agriculteurs, mais dans le monde rural et dans le pays en général. Ils jouent avec une boîte d'allumettes à côté de la station essence et ensuite ils se plaignent que ça prend feu. Ça commence à travailler, ça drague. Parce que
vous avez le sentiment d'être calme. Et ça se passe très bien pour nous au sein de l'agriculture. Mais effectivement, quand on a des gens qui depuis des années signent des accords de libre-échange, se soumettent au Green Deal, multiplient les normes, les contraintes pour nos agriculteurs, et que nos agriculteurs aujourd'hui n'arrivent plus à vivre de leur travail, oui, c'est peut-être plus difficile pour eux que pour nous. Moi, j'ai une ligne rouge, c'est la violence. Maintenant, le mouvement de colère aujourd'hui qui s'exprime, il touche beaucoup de professions et on a le sentiment qu'Emmanuel Macron gouverne contre les Français. Bonjour. Ma soeur est fan de vous, du coup. Ah, vous la saluerez de ma part. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être là. Merci à vous. Merci pour la phrase. On est en train de se prendre en photo. Je suis pas mal d'ailleurs. Un gros bisou à Marine en tout cas. Ça marche, on se met très. Bah, j'ai beaucoup de bisous à lui faire. Jordan, vous êtes incroyable. C'est gentil. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Sors s'il te plaît. Merci beaucoup. Écoute, je suis d'accord avec tout. Monsieur. Bien sûr. Merci, Laurent. Merci beaucoup. Le 9, le 8, surtout si je suis en Guadeloupe. En Guadeloupe alors. Merci à vous. Merci beaucoup. On est derrière chaque scène. Je pense que plus c'est que Ça va être quoi? Il fait plus de monde que les autres. Vous voulez faire une petite dégustation de nos produits? Bah oui. Bien sûr. Ah oui. Alors vous êtes où d'abord? Vous êtes Alors installé où? on est en Haute-Loire à Rocou, Ok. une demi-heure en dessous de Clermont-Ferrand. On va commencer avec notre saucisson artisanal nature, Ok. sans nitrite, sans lactose, du pur porc fermier, élevé en plein air. Voilà, naturel. Très bon. Après on a notre saucisson fumé au feu de bois, on va le fumer au bois d'aide pendant 72 heures. Ça change d'un fumé traditionnel, ça prend moins le dessus sur la charcuterie, ça laisse un bon goût sur le palais en fin de bouchée. Très bon aussi. Régal, hein? Ouais. Et on va avoir du filet mignon, la partie la plus noble et la moins grasse de l'animal. Au terme de Ah, j'avoue, vous faites des nouveaux produits, vous pouvez me les envoyer. Et Ouais, moi je ouais. valide. Ouais. C'est vrai, pas de soucis. Filet mignon, c'est ce qu'on va couper dans la longe du cochon derrière les côtes. C'est vraiment la partie la plus noble et la moins grasse du cochon. Ah, ça c'est bon ça. Ça se mange ou en viande cuite ou en viande séchée comme là, du coup. Ça c'est très bon On ça. met des clignes aussi au piment Ça et c'est des squelettes. mon préféré celui-là. C'est vrai? Et après, on a notre jambon cru. Jambon cru sec, 9 mois d'affinage. On va le faire affiner seulement 9 mois. Oui, merci. On va le faire affiner seulement 9 mois pour avoir un jambon cru qui est assez Alors tendre et assez fondant en bouche. C'est très bon. Ça régale, hein? Ah ouais, c'est très bon. Là, vous pouvez faire des super blanches avec Eh oui, faut là. venir nous voir. Ça se passe bien le salon? Ça va, ça se passe très bien pour l'instant. Là, c'est un bon début. Vous avez démarré tard? Pas mal de monde. Hier, on a démarré un peu tard au vu de ce qui s'est passé, des événements, mais la journée sur la fin n'a pas été non plus horrible. Ça s'est bien Ouais. passé. On a bien Vous le faites tous les ans? l'après-midi. On le fait toutes les années. Depuis combien de temps? Ça fait 12 ans. Ah oui, d'accord. Ouais, donc vous pouvez comparer. Ouais, Ça, c'est c'est bien. notre copa traditionnel. Ouais, moi je prends. Copa traditionnel artisanal. Vous voulez goûter? C'est chiant parce que vous pouvez rien goûter en plus de la journée. Merci. Ça vous plaît? Ouais. Là, vous allez avoir un chorizo traditionnel avec un mélange d'épices. Ça vous va garder le final. Je fais ça. C'est très doux, vous allez voir, c'est une petite note un petit peu Après, on est sur du pur porc fermier, on est sur de la bonne qualité de viande. Donc, on va pas venir gâcher la qualité de la viande avec des épices qui sont très fortes.
C'est pour ça qu'on cuisine avec le piment d'Espelette. Ça permet de quand même ressentir le goût de la viande qui est délicieux. Vous allez avoir un petit arrière-goût sucré aussi en fin de bouche, légèrement. C'est sympa. Ça régale. C'est très bon. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Bravo, Merci à bonne vous. continuation. Merci.